Bonjour à tous, brillants investisseurs et brillants entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. C'est Lalou, votre coach financier. J'essaye d'augmenter, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en direct, que j'ai pas fait de vidéo tout court en fait sur ma page. C'était pour diverses raisons, simplement parce que je me suis rendu compte que ça alimentait, ça donnait beaucoup d'informations et de mindset, mais ça ne poussait pas forcément à l'action. Parce que l'objectif, en fait, est que, en gros, chacun de nous puissions passer à l'action pour qu'on puisse prendre en main nous-mêmes, en fait, notre avenir et qu'on puisse travailler dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, une vidéo que j'ai tenu à faire ce week-end. Donc, c'est investissement versus entrepreneuriat. Parce qu'en fait, plusieurs personnes sont revenues vers moi pour me dire, voilà, dans tes interviews, les interviews écrites que tu fais sur ton blog, Laïsane, tu poses la question entrepreneuriat versus investissement. Pourquoi tu poses cette question? Explique-nous. Donc j'ai voulu faire un direct live à ce sujet-là. Alors, de prime abord, je pense que l'investissement et l'entrepreneuriat, en fait, c'est des choses qui sont complémentaires. Parce qu'on remarque que très souvent les investisseurs deviennent des entrepreneurs et vice-versa. Parce qu'en fait, c'est les mêmes principes qui régissent les deux styles d'investissement. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, comme l'investissement, on fournit un service. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez créé une entreprise, disons, un car wash, par exemple, vous lavez les voitures de quelqu'un, vous lui fournissez un service. Si vous êtes un investisseur immobilier et que vous mettez votre immeuble en location ou votre appartement en location, vous fournissez également un service. Mais les deux pieds, en fait, on va dire, les deux façons de fournir un service ne se valent pas en fonction d'où on se situe et aussi en fonction du contexte. C'est très important. Je prends un exemple. En Afrique, et particulièrement au Cameroun, qui est le pays que je connais le mieux en Afrique, ce n'est pas si facile que ça, en fait, d'être un investisseur. C'est pour ça que la plupart des jeunes entreprennent, parce que l'entrepreneuriat ne nécessite pas forcément déjà de fonds de départ, mais on verra qu'en France, dans le pays, il n'y a pas besoin en fait, d'avoir une mise de départ pour être un investisseur. On peut investir sans avoir besoin de mettre nos fonds propres à l'intérieur. Donc, quand on est un entrepreneur en Afrique, c'est plus facile de faire de l'entrepreneuriat directement que de l'investissement. Pourquoi? Parce qu'on peut fournir un service directement. Quelqu'un, par exemple, un professeur, quelqu'un qui donne des cours à un enfant, il peut être un entrepreneur parce qu'il fournit un service donc, à l'enfant et surtout aux parents de l'enfant qui ont besoin de booster leur enfant. Donc, sans avoir besoin de quoi que ce soit, on peut être un entrepreneur. L'entrepreneur, en fait, et très souvent, l'entrepreneuriat est privilégié dans des contextes où il y a peu de liquidité, très souvent. Quand il y a peu de liquidité dans un pays ou dans un continent, par exemple en Afrique, on est d'accord que pour avoir des fonds, c'est la croix et la bannière. Il n'y a pas beaucoup de liquidité, en fait, c'est peu fluide. Dans ces cas-là, en fait, on trouvera beaucoup plus facilement d'entrepreneurs. Ils vont commencer par l'entrepreneuriat. Et ils devront même des fois, comme c'est le cas de Kiro Games, en fait, inventer un système pour appeler les fonds, pour appeler les investisseurs. Ça, c'est très important à comprendre. Et souvent, c'est pour ça que en Afrique, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, il faut se réinventer parce qu'il manque souvent de structure. On manque de structure en Afrique, donc on est obligé d'inventer, d'innover. Et c'est là où on devient réellement un entrepreneur, parce qu'on fait les choses différemment, on invente un système, on brise des murs, comme dit par exemple Monsieur Madiba, Olivier, dans Ubuntu ou dans Kiro Games. Contrairement à, par exemple, un contexte plus européen, ou américain d'ailleurs, un contexte, disons, du Nord, occidental, où là, en fait, il y a des structures qui sont déjà mises en place et on est structuré, par exemple, pour devenir un salarié, par exemple. Là, si comme moi, vous n'avez pas énormément d'imagination et que vous n'avez pas l'idée du siècle, en fait, c'est plus facile d'être, dans ces cas-là, un investisseur. Pourquoi? Je m'explique. En fait, je prends le cas de l'immobilier en France.
On n'a pas besoin d'avoir une grosse mise de départ pour investir et donc pour avoir de l'immobilier. On fait jouer l'effet de levier et on fait travailler, merci beaucoup, et on fait travailler en fait l'argent des autres. C'est la banque qui nous prête et on génère du cash flow, on rembourse une partie du crédit grâce à des loyers. En fait, on arrive à trouver 6 manières de s'enrichir grâce à l'immobilier sans avoir besoin de mettre une mise de départ. Donc, dans le contexte dans lequel on est, en France, en Belgique, etc., il est des fois plus aisé, à mon sens, d'être un investisseur au départ. Et après, progressivement, avec cette mise de départ, donc on a de l'argent qui est issu de notre investissement, on peut même entreprendre en ayant sécurisé ses arrières. Donc c'est la raison pour laquelle en fait je demande souvent aux gens que j'interviewe, investisseurs ou entrepreneurs. Ça me permet également d'avoir leur retour sur cette analyse-là que je fais. Comme ceux qui me suivent, vous avez dû voir sur la page, j'ai créé une entreprise au Cameroun au départ, que j'ai fermée. J'ai créé une entreprise ici et j'investis au Cameroun. Sincèrement, les réalités ne sont pas les mêmes. Pour investir, je parle par exemple de l'immobilier, en Afrique, c'est vraiment pas aisé. On a effectivement, nous qui sommes en Europe, on a potentiellement une force de frappe plus importante parce qu'on est payé en euros et on investit dans les francs CFA. Mais c'est pas forcément aussi mathématiquement simple, on va dire, parce qu'on est loin, il y a des réalités du terrain qu'on ne connaît pas. Donc j'ai la sensation, et c'est pour ça que ça ouvre à débat, j'ai la sensation qu'il est plus aisé d'être un investisseur dans les pays dits développés, en fait parce qu'on a des effets de levier qui existent, plutôt que dans des pays dits sous-développés, et encore ça se discute, mais où en fait l'effet de levier est très faible, où on va avoir des taux d'intérêt à 7, 8, 9, 10%, où c'est difficile de trouver des liquidités. Pareil, en termes d'entrepreneuriat, je ne vais pas dire que en Afrique c'est facilité, c'est pas vrai. Il y a vraiment des choses très difficiles à faire, mais on va dire que du fait des structures un peu plus souples, un peu plus lâches, on va dire, qu'on peut trouver des moyens d'investir plus, je ne peux pas dire facilement, mais on va dire qu'on trouve toujours des moyens de s'arranger, on va dire. Quand on est dans des pays où en fait les structures sont moins rigides. Ici, il y a des choses à faire pour entreprendre, il y a des process à faire et il faut les suivre, etc. etc. Là-bas, on est d'accord qu'il y a de grands débouchés, etc. Et il y a d'autres problématiques aussi. Donc c'est pour ça en fait que j'estime que entrepreneuriat, investissement, c'est pas que c'est un faux débat, c'est un vrai débat, mais que l'un entraîne l'autre. De toute manière, c'est complémentaire. Parce que même quand on investit, on finit par devenir un entrepreneur. Quelqu'un qui a 3, 4, 5 immeubles de rapport, etc. Il devient un entrepreneur de l'immobilier en fait. Ce n'est plus juste un investisseur qui a investi une fois, c'est que quand on enchaîne les investissements, on devient un entrepreneur. Réellement, il faut penser en termes d'entrepreneuriat. Donc, c'était important pour moi de dire ça. Et en plus, on se retrouve à diversifier, à faire des tonnes d'autres choses différentes et pas seulement rester focalisé sur un type d'investissement ou sur un type de service fourni. Donc voilà, c'était vraiment le but de la vidéo, de vous donner mon point de vue sur cette histoire d'investissement, entrepreneuriat, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Et aussi, je voulais vous faire part de ce que j'appelle les... Ah oui, désolée, Elena, bonjour. J'ai oublié de dire bonjour au début, ou alors peut-être que j'ai dit, je ne sais pas. Bonjour, Elena. Je me suis lancée directement. Bonjour à tous. Et en fait, donc, contrairement... Oui, effectivement, Tété, ça dépend également du domaine dans lequel on est. Je voudrais aussi partager avec vous une remarque que je fais, parce que souvent quand il y a des gens qui veulent devenir des entrepreneurs, devenir des chefs d'entreprise, on leur demande pourquoi est-ce que vous voulez devenir, pourquoi vous voulez-vous entreprendre. Il y en a beaucoup qui me disent je n'ai plus envie d'avoir de patron, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, etc. etc. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue. Alors, ça n'engage que moi. Je trouve qu'il faut rentrer dans l'entrepreneuriat en ayant de bons arguments et en sachant pourquoi on le fait.
Et je vais peut-être être crue, je vais peut-être déplaire à beaucoup de personnes, mais si tu veux entreprendre pour gagner de l'argent, si tu veux entreprendre juste parce que tu veux plus de patron, parce que tu ne supportes pas l'autorité, tu vas échouer. Tu vas échouer. Parce que le sens premier de l'entrepreneuriat, c'est de fournir un service. C'est de donner de la valeur aux gens. C'est ce que je disais dans beaucoup de mes vidéos, c'est que de prime abord, si tu veux construire une entreprise pérenne, il faut donner de la valeur, il faut de la générosité. Si tu veux gagner de l'argent pour gagner de l'argent, tu vas te focaliser sur l'argent et ton entreprise risque de péricliter. C'est important parce que tu peux avoir une idée géniale, mais si tu n'es pas généreux, si tu ne veux pas l'offrir aux gens, en fait, je ne dis pas que tu vas tout donner gratuitement, non, c'est que tu veux offrir quelque chose au monde, en fait, tu risques d'échouer. Et si c'est pour ne pas avoir de patron ou ne pas avoir d'autorité, là aussi, tu auras du mal parce que les fournisseurs, tu auras des fournisseurs à gérer, tu auras des employés à gérer et surtout tu auras des clients. Dieu sait que les clients sont difficiles, mais il ne faut pas se lancer pour des mauvaises, dans un mauvais but, sincèrement, parce que sinon on risque de se planter, réellement, je le vois au quotidien. Idem dans l'investissement. Si le seul objectif, en fait, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que c'est ce que je dis même à des gens qui me posent des questions, à mes coachés ou autres, c'est qu'avant de commencer à te lancer dans l'investissement, que ce soit immobilier, que ce soit le trading, que ce soit d'autres types d'investissements, il faut savoir dans quel but on le fait. C'est-à-dire que je veux gagner de l'argent, c'est bien, mais combien? Il faut être précis. Tu veux gagner de l'argent, ça veut dire que toute ta vie tu vas courir. Est-ce que tu veux te créer un autre travail? Parce que l'investissement, ça peut devenir très chronophage. Et dans ce cas-là, est-ce que si c'est pas ce que tu avais prévu de faire, tu risques d'être malheureux parce que tu vas dire oui, je gagne de l'argent, mais je suis pas heureux parce que j'ai pas le temps de voir ma famille, etc. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment un objectif très précis. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent, en fait, ça marche à court terme, mais ça marche pas à long terme. C'est-à-dire que si c'est juste gagner de l'argent, c'est une course sans fin, parce qu'on veut toujours en gagner plus. Mais il faut se dire, qu'est-ce que je veux à terme? Qu'est-ce que je veux gagner? Ça fait qu'à chaque étape réussie, en fait, on est content et on fête. C'est important de célébrer aussi ses victoires, de pas seulement se dire « Ah, j'ai raté ça », mais que quand on réussit quelque chose, on commence par dire « Oui, j'ai réussi ça, je suis content, je suis fier de ce que j'ai accompli, je suis reconnaissant pour les gens aux gens qui m'ont aidé ». C'est très important, la reconnaissance, la gratitude, et je continue mes efforts. Sinon, on ne tient pas sur la durée. Donc, vraiment, j'incite tout le monde à avoir les bonnes, à se poser les bonnes questions avant de se lancer, en fait, que ce soit dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat. Dernière des choses, avant de clore ce direct, des gens m'ont posé la question en termes d'investissement, où j'en suis aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je ne donne plus en fait de nouvelles à part des petits posts comme ça sur la page, où j'en suis aujourd'hui. Je suis alors toujours dans ma masterclass, je suis les personnes qui sont en train d'entreprendre, d'investir dans l'immobilier ici. Donc je les suis, bonjour l'amoureux, je les suis dans cette masterclass là. Surtout à côté de ça, j'ai aussi mes propres projets personnels. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai signé un compromis de vente sur l'immeuble de rapport dont je vous parlais il y a, je crois, 1 mois ou 2 sur la page. Également, pour la location de voitures entre particuliers, on a acheté une deuxième voiture parce que ça marche très bien, ça marche très fort, sincèrement. Pour des gens qui sont en Île-de-France, je ne connais pas les autres régions, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant. C'est toujours ça de prix et vraiment ça dégage un cash flow sans avoir besoin de s'endetter. Merci beaucoup Natacha. Ça permet de dégager un cash flow sans avoir à s'endetter sur des sommes énormes. Comme par exemple pour l'immobilier, il faut quand même s'endetter, même si on ne sort pas d'argent en fait. Et je fais aussi donc du trading automatique parce qu'en fait je ne suis pas du tout un trader ni quoi que ce soit sur le forex. Donc en fait c'est du trading automatique, c'est que je suis des signaux de traders professionnels et ce qui me permet en fait de mettre de l'argent, donc la plus-value que je gagne par mes autres business, je mets dessus et ça me permet en fait de faire grossir mes gains. Donc voilà ce que je fais actuellement.
Ça permet en fait de diversifier ses sources de revenus. Je pense que c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Attention, je ne dis pas de faire tout et n'importe quoi, hein, parce que ne serait-ce que déjà d'avoir deux appartements, c'est déjà de commencer à diversifier, hein. Vous pouvez diversifier dans l'immobilier tout simplement si c'est votre domaine. Vous pouvez diversifier uniquement dans la location de voitures entre particuliers. J'ai un ami qui aujourd'hui a 7 véhicules et enfin en gros il a son salaire, enfin ça lui fait comme son salaire en fait tout simplement. Donc c'est comme s'il avait 2 salaires à la fin du mois, son salaire même et ce qu'il a de la location entre particuliers. Donc moi je préfère, enfin en gros, diversifier, avoir des différentes sources de revenus. Tété Mencam, tu me demandes comment se lancer. Alors comment se lancer dans quoi? Comment se lancer en général, dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat, ou comment se lancer dans un business en particulier? Alors dans la location de voiture en particulier, c'est vraiment très simple. Il suffit en fait d'avoir un véhicule. Il y a des sites comme WeCar, Drivey, TheWays, il y en a plein en fait, et qui vont vous demander certains la carte, enfin en gros l'immatriculation du véhicule, etc., etc. Ça se fait en même pas 10 minutes. Vous pouvez mettre, si vous avez déjà un véhicule, vous pouvez mettre en location entre particuliers. Vous mettez une annonce, paf, et c'est-à-dire que c'est eux qui font tout en fait. Si vous avez déjà votre assurance, etc., etc., il y a juste à créer votre annonce, vous mettez vos coordonnées bancaires, et après les gens vont vous demander est-ce que je peux louer le véhicule de tel jour à tel jour, et c'est vous qui décidez oui, non, oui, non. Moi c'est vrai que ça marche tellement bien aujourd'hui que je refuse à peu près la moitié des demandes de location, parce que tout simplement, actuellement, avant j'avais qu'une seule voiture à mettre en location. Là j'en ai une deuxième et elles sont prises toutes les deux, tout le temps. Donc c'est un peu dur parce que du coup, moi j'ai besoin quand même d'une demi-journée pour essayer de regarder si la voiture va bien, de faire des petites révisions. Mais c'est vraiment très très simple. Surtout que ça peut, pour certaines personnes, ça devient quasiment un complément de revenu. Donc si vous avez besoin d'un parrainage ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Mais vraiment, c'est quelque chose que je conseille réellement. Alors, quel type de voiture? Moi, personnellement, je mets des citadines. Donc j'ai mis une 207 et une 206 plus. Donc je suis Madame Peugeot. Comme j'ai un ami qui me disait toi tu aimes que les Peugeot. Non, on peut mettre toutes sortes de citadines. C'est les choses qui partent le plus vite. Parce que des gens, il y a par exemple des gens qui viennent en vacances, par exemple en Île-de-France, qui veulent, plutôt que de passer par Avis ou d'autres sociétés de location qui coûtent relativement cher, donc ils vont louer de particulier à particulier. Ce qui est bien, c'est que les sites Drivey, WeCar ont des assurances. C'est pas à vous de repayer une assurance pour ça, et donc vous êtes couvert, la personne est couverte. Idem, il prend une amende, vous contestez en envoyant le contrat, c'est très rapide, comme ça vous ne perdez pas de points, vous n'avez pas à payer d'amende si quelqu'un fait n'importe quoi avec votre voiture. Donc moi c'est des citadines. Donc mon ami qui a cette voiture, il a des citadines, il a une voiture de luxe dedans et il a un Jumpy aussi, je crois. J'ai un autre ami qui lui a des monospaces. Lui il est spécialisé dans les monospaces. Donc il y a vraiment de tout. Moi personnellement je préfère les citadines. Ça coûte... Moi, j'ai l'impression que c'est plus facile en Île-de-France parce que pour se garer, etc. Moi, j'ai choisi les citadines, c'est mon créneau. L'amoureux qui demande faut-il forcément savoir conduire? Alors, pas du tout. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas le permis. Donc, il n'y a pas besoin de savoir conduire en fait. Les gens peuvent venir chercher les voitures chez vous et les ramener chez vous, tout simplement. Après, ça peut être un plus, par exemple, si vous voulez dépanner une personne, l'accompagner à une gare, etc., etc. Mais, par exemple, même pour posséder une voiture, vous n'avez pas besoin de forcément savoir conduire. Vous pouvez juste avoir une voiture. Donc, voilà. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à m'écrire en message privé ou de parrainage, il n'y a pas de souci. Aussi je vous parlais donc du trading automatique, ça marche vraiment très fort, tant et si bien que j'ai rajouté, en fait j'avais d'abord mis un capital de départ de 500 €, donc on m'a rajouté un bonus de 150 et j'ai rajouté 500 € sur un autre signal et ça marche vraiment très bien. Donc là j'étais très étonnée par les chiffres, mais je préfère, comme j'ai dit, j'attends les 3 mois.
plutôt que de vous arroser d'informations, etc. Je préfère attendre les 3 mois et vous dire comment en fait le bilan en fait de ces 3 mois de trading autopilote, vous dire comment ça a fonctionné. En tout cas, pour ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas aussi à me parler en message privé et puis je vous dirai comment je fais et puis je vous dirai aussi quelle formation j'ai suivie. En fait, c'est très rapide pour pouvoir mettre en place tous les signaux et juste constater quoi. Alors là, moi qui demande location de voiture dans le contexte camerounais, ça se passe comment? Alors dans le contexte camerounais, moi je ne le fais pas. Je ne fais pas de location entre particuliers au Cameroun, je le fais en France. Et au Cameroun, location de voiture, je sais qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se sont mis sur le créneau premium. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez demander à louer une voiture avec chauffeur. Je sais que ça marche en ce moment au Cameroun. Par exemple, pour 10 000 francs, vous avez je ne sais plus combien de temps d'une voiture avec un chauffeur, avec la Wi-Fi, etc. Mais contexte camerounais, je ne sais pas du tout. Je le fais ici. Le trading, peux-tu nous donner plus d'infos? En fait, c'est ce que je disais, c'est que moi, je n'y connais rien réellement au trading. Donc, ce que je fais, c'est que je suis des signaux. Il y a des endroits où on paye un petit abonnement de 20 $ par exemple à des traders. On copie leur signal et en fait, on investit et c'est eux qui trade en fait tout simplement, et nous avec notre capital proportionnellement on trade comme eux parce qu'en fait on copie leur signal à le millième de seconde ou à la nanoseconde, etc., etc. Donc moi c'est ce que je fais, c'est sur du forex et puis donc moi je me suis acheté une formation parce que c'est ça, acheter une formation pour savoir en fait comment faire pour vraiment bien copier, quel signal suivre, etc., etc. Et j'ai un groupe secret justement. Donc c'est une formation parce qu'il n'y a rien sans rien, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas investir dessous. Moi, comme je ne savais pas, je me suis payé une formation pour être sûre et pour pouvoir avoir aussi la possibilité d'échanger avec d'autres investisseurs. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, je pourrais vous publier lundi ou mardi mes chiffres. Mais en gros, le premier signal en je crois 1 ou 2 semaines, j'ai investi 500 € et là je suis quasiment à 100 € de bénéf. Bien sûr parce que j'ai mis aussi un multiplicateur. Et puis pour le deuxième, je l'ai fait depuis mardi dernier et je crois que là je dois être je sais plus, il faut que je regarde, il faut que je vous fasse un copier-coller. Si vous regardez en bas sur la page tous mes posts, vous pourrez voir à peu près ce que je fais en termes de trading. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que je vous mette en contact avec justement les personnes chez qui j'ai acheté la formation, n'hésitez pas. Ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment rentabilisé très vite, quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou autre chose. Donc moi ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec vous parce que ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas donné de mes nouvelles. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là aussi, que vous vous intéressez toujours, vous avez toujours envie d'avoir des informations et que vous avez envie d'entreprendre, d'investir, que vous êtes toujours aussi curieux. Sincèrement, ça fait plaisir d'avoir des gens en fait qui ne se lassent pas d'apprendre, d'être curieux, de voir ce qui se passe autour d'eux dans le monde. Merci à tous, en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas toujours à dire des choses ou à donner des infos à d'autres personnes sur la page si vous avez des bons tuyaux, parce qu'en fait on est là d'abord pour s'entraider, c'est très important. Et si j'ai des nouvelles choses, des nouveaux tuyaux, pareil, je vous dirai sur la page, parce que pour moi une information bénéfique, c'est une information qui se partage. J'espère et je souhaite et je prie pour que chacun de nous en fait on puisse atteindre l'indépendance financière bientôt, pour pouvoir passer du temps avec les nôtres, pour pouvoir aussi aider l'Afrique, hein. C'est important d'aider le continent qui nous a vu naître, et ceux également qui sont de bonne volonté, j'espère, et qui ne sont pas africains, parce que ce n'est pas, je me borne pas seulement à ça. J'espère que vous pourrez tous aussi atteindre l'indépendance financière. On est tous en chemin et j'espère que nous y arriverons tous. Et voilà. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas, restez des entrepreneurs de vos finances. Au revoir, à bientôt.